Bonjour à tous, c'était D70 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui c'est le dernier épisode de programmation sur le robot multifonction Arduino, parce qu'en fait après cet épisode le robot va être programmé au complet. Lien dans la description pour voir mes autres vidéos sur ce robot, et aussi lien dans la description si vous voulez vous procurer ce robot pour pouvoir le monter et le programmer vous-même. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va reprendre pas mal qu'est-ce qu'on a fait auparavant. On va surtout faire du copier-coller. Il y a des petites choses que j'ai modifiées, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Puis, ben voilà, donc je propose qu'on commence tout de suite. Donc le code, je l'ai déjà travaillé pour savoir quoi vous dire aujourd'hui. Donc ça va quand même bien aller, je pense, pour faire cette vidéo. Premièrement, on va mettre nos include pour la télécommande infrarouge et le servomoteur. On va mettre nos variables pour le choix des modes, donc le mode normal où est-ce qu'il va être, qui vont fonctionner par communication série et avec la télécommande infrarouge. Sinon, il y a le mode ultrason ou le mode suiveur de ligne. Par la suite, on va faire les déclarations qui sont en lien avec nos moteurs, donc moteur gauche, moteur droit, et aussi les caractères qu'on va recevoir en communication série. Je les ai mis dans cette petite section. Ensuite, on va faire les déclarations en lien avec la communication en infrarouge. Donc voilà, ici on a nos différents codes qu'on utilise, on a notre objet de réception, notre structure qui contient les résultats. Donc voilà, ça va être assez pour les déclarations de l'infrarouge. Ensuite, on va mettre qu'est-ce qui est en lien avec le servomoteur et le capteur à ultrason. Donc echo pin, trigger pin, nos distances, notre intervalle, et ensuite on déclare notre servomoteur et on avait notre delay time de 250 millisecondes qu'on déclare là aussi. Et pour finir avec les déclarations, on va y aller avec les déclarations des capteurs de luminosité. Donc les capteurs gauche, centre et droit et aussi leurs états. Donc voilà, maintenant tout est déclaré, on peut travailler avec tout ça. J'en profite tout de suite pour dire que sur mon site web, ce code-là va être disponible naturellement. Dans le setup, on va commencer par initialiser, bien sûr, une communication série, mais aussi on va initialiser nos broches de moteur. Donc, on fait tous nos pin mode, c'est toutes des outputs, et aussi je les initialise à low. Comme ça, quand on allume le robot, on est sûr et certain que toutes nos pins vont être éteintes et que le robot ne va pas se mettre à avancer sans qu'on le veuille. Ensuite, on va initialiser le décodage de l'infrarouge. Donc, IRReceive.enable, voilà, pas très compliqué. Je vais initialiser le capteur de distance et le servomoteur. Donc, mon echo pin c'est un input, trigger pin c'est un output. J'attache mon cerveau à la pin 9, puis je lui dis d'aller au centre, donc à 90 degrés. Donc, il va pointer à l'avant du robot. Et pour finir, on va initialiser les capteurs de couleur. Donc, c'est toutes des inputs naturellement. Bon, maintenant, avant d'aller dans la loop, faut qu'on fabrique plusieurs fonctions parce que vous allez voir la loop pas très longue. Pas très longue. Donc, vous vous rappelez que le robot, quand on le fait avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, on avait fait déjà des fonctions pour ça. Donc, je vais copier ça. Fonction pour les moteurs. Voilà. Donc, on avait toutes fait nos fonctions pour faire avancer le robot, le faire tourner à gauche, le faire tourner à droite, reculer, arrêter, pivoter gauche et pivoter droite. Donc ça, copier-coller, absolument rien de changé là-dessus. Ensuite, on va avoir nos fonctions pour le mode ultrason. Donc ça, c'est quand même un petit peu plus long, mais il n'y a pas grand-chose qui a été changé non plus. Donc laissez-moi juste remonter. Ok, donc on était à pivoter droite tantôt. On a notre fonction mesurer distance avant. Rien n'a été changé là-dedans. Mesurer distance gauche, rien n'a été changé. Et mesurer distance droite, rien n'a été changé non plus. Dans le capteur ultrason, ça a quand même changé. Je mesure distance avant. Ici, j'avais un délai avant, il n'y en a plus. Puis, si la distance avant est plus petite que 25, j'arrête, je mesure à gauche, j'attends un petit peu, je mesure à droite, j'attends un petit peu. Puis ensuite, je fais mon traitement, donc je passe dans mes conditions. Donc, s'il y a des obstacles partout, je recule, j'attends pendant 500 millisecondes, je pivote à gauche, j'attends pendant 250 millisecondes. Après ça, dans la loop, on va faire là, les autres actions qu'on dit de faire. Puis ensuite, ça va retourner dans mode ultrason encore. Puis là, si la distance est bonne, ça va aller dans le else, puis ça va faire avancer. Puis sinon, ben, on va retourner dans ces conditions-là, puis on va soit pivoter à gauche, pivoter à droite, ou encore reculer s'il y a encore des obstacles partout. Donc ça a un peu changé, mais pas tant. Puis ça fonctionne assez bien. Ensuite, on va tout faire qu'est-ce qui est en lien avec la communication série. Donc j'ai une fonction qui s'appelle commande série. Puis si je reçois quelque chose dans la communication série, bon, on fout ça dedans. Je mets mon choix du mode à 0. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en mode suiveur de ligne et qu'il n'est pas en mode ultrason non plus. Il attend tout simplement d'avoir des commandes par communication série ou par infrarouge. Ce qui fait que si je suis en mode infrarouge ou en mode ultrason,
puis que je veux lui faire une autre action, je suis pas obligé d'appuyer sur un bouton pour quitter le mode pour ensuite lui donner de la commande, par exemple, d'avancer ou reculer. Quand il est en ultrason, par exemple, je peux juste lui dire, bon ben recule, puis là il quitte le mode ultrason, puis il se met à reculer, puis il répond en tout temps. Il peut répondre à des commandes comme ça, par série ou par infrarouge. Donc je trouvais que c'était mieux fait que le code à l'époque qui était fourni par Banggood, où est-ce que quand il rentrait dans un mode, pour le faire sortir, il fallait vraiment faire quitter le mode, puis ensuite donner d'autres commandes. Donc là, en tout temps, on donne la commande qu'on veut. Donc voilà, avancer, gauche, reculer, droite, arrêter, pivoter gauche, pivoter droite. Et aussi, on va pouvoir changer les modes par communication série et par infrarouge. Donc avant, c'était juste par infrarouge qu'on pouvait faire ça. On a bien sûr notre mode suiveur. Donc tantôt, on a fait le mode ultrason, on va mettre le mode suiveur. Donc selon où est-ce qu'on détecte du blanc et du noir, on va vouloir soit aller à gauche, soit à droite, soit avancer. Toute cette logique-là est expliquée dans la vidéo où est-ce que j'ai fait cette partie-là, la partie mode suiveur. Ensuite, on va traiter l'infrarouge. Donc, essentiellement, fonction qui s'appelle lire infrarouge. Quand je détecte quelque chose dans l'infrarouge, déjà, j'accepte les nouveaux résultats. Ensuite, je passe dans un filtre pour enlever les parasites. Encore une fois, je remets le choix du mode à 0 comme que je vous ai expliqué dans la communication série pour pouvoir quitter, peu importe c'est quoi le mode dans lequel je suis, pour répondre aux commandes en temps réel. Puis ben voilà, je regarde c'est quoi le résultat qui a été capté par le détecteur à infrarouge. Puis je compare avec les différentes variables qu'on a créées. Puis selon qu'est-ce qu'on a reçu, soit j'avance, je recule, droite, gauche, blablabla, changer de mode. Puis ensuite je le remets à 0, tout simplement. Ensuite, ben, il va juste rester la boucle, puis vous allez voir, la boucle n'est pas très longue vu que j'ai beaucoup de fonctions. La boucle, en fait, ben, c'est juste ça. Donc, dans la boucle, je commence par appeler commande série. Donc là, je rentre dans commande série. Si je reçois quelque chose, je vais traiter les données. Si je reçois rien, il se passe rien dans ça. Lire infrarouge, c'est essentiellement la même chose. Si je reçois quelque chose, je vais le traiter. Si je reçois rien, il se passe rien dans cette fonction. Et ensuite, selon c'est quoi le mode que j'ai choisi, donc, si j'ai choisi le mode ultrason, je vais appeler la fonction mode ultrason en continu, tant aussi longtemps que le choix du mode n'a pas changé. Et même chose, si j'ai choisi le mode suiveur, donc dans la loupe, ça va toujours appeler mode suiveur, mode suiveur, mode suiveur. Donc, à chaque boucle, je vais regarder si j'ai reçu une nouvelle commande série, je vais regarder si j'ai reçu une nouvelle commande infrarouge, puis ensuite, je regarde est-ce que j'ai un mode qui a été sélectionné, si oui, appelle la bonne fonction. Essentiellement, c'est ça. Donc voilà, le robot est programmé au complet. Il y a beaucoup de choses qu'on peut optimiser là-dedans, j'en suis certain. Mais bref, ça fonctionne quand même assez bien. Donc je propose qu'on fasse une petite démonstration maintenant. Ok, alors voici le robot. On va l'allumer. Voilà, voilà. J'ai donc la petite manette infrarouge et mon détecteur il est juste ici. Donc je vais lui dire d'avancer. Il avance. Je lui dis de reculer. Il recule. Je lui dis de tourner. Il tourne. Je lui dis d'arrêter. Il arrête. Voilà. Mais personnellement, utiliser la manette, c'est pas ce que je préfère parce qu'il faut être quand même proche du capteur infrarouge pour que ça fonctionne. Donc moi je trouve que où ça devient intéressant, c'est quand on va prendre un téléphone. Et qu'on va se mettre en Bluetooth. Donc on va prendre l'application Bluetooth Serial Controller. Puis j'ai fabriqué une petite manette de contrôle. Ici ça va être pour mon mode ultrason, avancer, reculer, arrêter, gauche, droite, suiveur de ligne, pivoter à droite, pivoter à gauche. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur la petite loupe, je vais me connecter au bon périphérique. Je suis connecté et là vous allez voir que même si je suis à peu près loin, ça fonctionne tout de même très bien, il n'y a aucun délai. Puis voilà, ça se contrôle super bien. Yes! Puis là, je peux le mettre en mode détecteur de distance. Il voit ma jambe, il tourne. Puis là, je peux lui dire recule. Là, je peux lui dire tourne. Là où ça va devenir cool aussi, c'est que je peux le faire avancer et le mettre en mode suiveur de ligne. Et voilà, maintenant, ben, il est en mode suiveur de ligne. Puis à tout moment, je peux lui dire ben, arrête de suivre la ligne. Et voilà. Donc, c'est quand même très chouette. Je trouve que mon code il fonctionne encore mieux que celui qui était fourni par Banggood originalement. Je le mets en mode ultrason. Il avance. Un obstacle est détecté. Encore. Et voilà. Ok, alors j'espère que vous avez apprécié cette série sur ce petit robot. Encore une fois, lien dans la description pour aller voir mes autres épisodes sur ce robot. Lien dans la description pour aller voir le code dans cette vidéo et aussi pour vous procurer ce robot si vous voulez l'acheter. Alors n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram.
Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!